Yep, ben on est reparti. Un petit deuxième. Ça n'a pas bougé. Allez, dans la Je vais foulée, sortir on est d'ampli. chaud. Toujours avec Ben, parce que dès que j'allume mon PC, il est pas loin. Et, que, et du coup, on va parler de Ciao, parce que on a fait Vulcain Titan, on va faire Ciao aussi. Donc, C'est nouveau ça. profil syndicat. Euh, on attaque les Caracs. Allez, c'est parti. Vas-y, 4-4, 4-3, 4-4. Bon, on est simple. Carac, Ça, basique. basique. En du 3, VT2, c'est vraiment sur de la base du basique de chez Allez. basique, voire basique un peu basse, mais assez classique pour du syndicat d'être un peu en dessous normalement. Mais Euh, déjà, une première chose, c'est que c'est un profil VT2, 3 dendus, qui n'est pas éthéré. Et c'est souvent ce genre de profil. Alors, il n'a pas le 5 de combat comme d'autres, mais c'est un profil qu'on, vous verrez, là, au vu du fait qu'il n'est pas éthéré, c'est un profil qu'on peut se permettre de perdre. Et à Kairis, c'est souvent c'est précieux. important. Ouais, c'est important. De ce type-là, il n'y avait que Pied Poudreux en syndicat jusqu'à maintenant, qui était Ouais, qui était un peu en dans du cette 3 cycle. VT2. Pardon. En du 3 VT2 pas éthéré, il n'y avait que Pied Poudreux. Donc là, il y en a un deuxième qui rentre. Ouais. 12 PV, pareil, ça c'est assez classique, hein. Même chose que Takara, Pied Poudreux, enfin, beaucoup à 12 PV. Moi, je pense que le mec a les stats moyennes de Kairis, hein. Ouais. Niveau des kappas. Du coup, on a sa kappa de faction. Il va jouer sur une carte 2, donc c'est la même chose que Murmure. S'il est libre, donc c'est une fois par phase, s'il est libre, il peut faire une attaque frontale à 6. Et Si pas, ah, si pas, à si 6 pas. pas, ouais. Ouais. À 6 pas. Donc on peut aller taper, là je peux aller taper Barnin avec une attaque frontale. Donc je peux faire des tactiques de combat, je peux juste pas faire de tactiques de combat pour pousser Chao. En gros, il envoie son Lénine, son espèce d'oiseau reptile chelou. Ah, puis là, je peux aussi taper Bernard, hein, Voilà, je peux aller taper Barnin avec le soutien. Puis si Takara utilise son don, je peux taper Barnin avec le soutien et la supériorité. Ça commence à être sympa. c'est ça. Juste, je peux pas pousser, voilà, je peux pas pousser Chao, mais je peux pousser Barnin ou je peux sonner Barnin avec des tactiques de combat. Et de toute façon, c'est une attaque à 4D gratuite, ça se prend toujours, quoi, en fait. C'est toujours trop bien. C'est ça. Alors, c'est une attaque gratuite, en effet. Donc, c'est ça, quand même. Certes, c'est une attaque 4D, mais elle peut avoir le soutien par rapport à d'autres tirs, hein. Parce qu'un tir Mm. à 4D, on pourrait dire, oh. Mais Ouais. c'est un tir gratuit à 4D qui peut avoir le soutien. Et du coup, là, ça commence à faire quand même pas mal Et qui est pas d'atouts. obligé de cibler le plus proche, et qui est- Ouais, ouais. Et peut cibler qui on un veut. tir où on a pas mal déverrouillé de contraintes. Mm. Et pour tout vous dire, allez, un petit élément de développement, hein, à la base, c'était pas une attaque frontale. C'était vraiment un tir qui C'est ça. avait aucune restriction. Mais on a voulu, pour la sauvegarde des profils comme Ayun, par exemple, Ah, laisser la ouais. possibilité à la figurine d'esquiver. Ayu, C'est pour ça que Nitsal, c'est devenu. tous ces Oui, profils-là. voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qui se faisaient découper par Chao. Ah bah, ouais, c'était juste l'enfer. Et puis, on s'était dit, c'est pas possible, tu les sortiras plus contre le syndicat parce Mm. que l'impact de Chao sera trop puissant. Donc, on l'a passé en attaque frontale pour côté toujours la solution de ski. Alors, deuxième kappa. Heureusement, on peut tricher. J'adore le titre de cette kappa. Donc, une fois par tour, euh, après avoir révélé les cartes des joueurs, on peut désigner un joueur et la carte qu'il a révélée est considérée comme une 2 actions, mais juste pour ce qui concerne les capacités des figurines alliées. Donc, pour les capacités de fétiche, donc on va pouvoir utiliser, si une, je sais pas, une 5 contre une 5, on va pouvoir utiliser on va dire, bah, toi tu as une 2 ou moi j'ai une 2 et on va pouvoir utiliser l'inine de combat. Et du coup, bah, ça, forcément, ça fait que ça joue vachement bien avec Murmure parce que ça permet d'avoir elle aussi sa 2 une fois de plus. Normalement la 2, tu sais que tu l'as que 2 fois dans ton tour maximum, une fois ou 2 fois. Et bah là, tu sais que tu l'as minimum 2 fois, quoi. Quand tu la joues Voilà. et quand Et même tu deux fois. utilises Et vous voire trois devriez fois même. voir Quentin quand, dans une partie, il l'a que deux fois au lieu de trois. Vous l'entendez râler pendant 10 minutes. Ah, je l'ai que deux fois. Et donc, Donc, oui, mais ça fiabilise. En fait, ça fiabilise ou ça permet d'avoir quand même trois tirs gratuits dans le tour, ce qui est juste énorme parce que même si vous mettez pas beaucoup de dégâts, ça permet quand même de pousser. eh ben, Donc, imaginez avec Murmure, je te ramène, je te repousse, t'as l'impression que tes figurines, c'est des pantins, quoi.
Non, mais puis on parlait des profils style Ayun, Itzal, machin truc. Tu commences à tirer sur une Itzal et qu'elle doit esquiver. Si elle doit esquiver 3 fois dans le tour, et ben c'est tout son endu quoi. Tout son endu est Ah passé bah, à esquiver des tu trucs prends même gratuits. tu prends même une Morgane, hein. Morgane, elle a pas du tout Ouais, envie ouais, d'esquiver avec son endurance, hein. c'est ça. Morgane, elle va pas du tout aimer se prendre des trucs comme Hein, ça. elle a envie de faire des charges et des frappes. Alors c'est aussi, on en profite, mais c'est aussi très sympa avec Louisa. Parce que c'est-à-dire Oui, que quand on joue notre 2 ou quand l'adversaire joue sa 2, imaginons que je joue ma 2 et que toi tu joues à autre chose, t'as 3, bah je peux dire que t'as 3 c'est une 2 et du coup on a la même carte, et du coup j'ai le droit de faire mon double jeu. c'est J'ai le droit de ça. faire ma frappe gratuite avec Louisa. Et là, vous Euh, voyez que le seul souci, en fait, pour moi, les 1 ou 2 fois où j'ai cherché à le jouer, la seule chose qui me poussait le souci, c'est que enfin, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de jouer très vite avec lui. Par contre, la seule différence, c'est que il faut ramener un éthéré, quoi. Et que là, vous voyez, sur ces 3 profils qui combattent très fort, pour l'instant, on n'a pas d'éthéré. hmm, c'est vrai. Moi, moi, Henrik, ça m'a déjà dit, ah mince, oui, mais tu vois, ça m'a un peu posé le problème de dire j'ai envie de jouer ces 3 profils-là. Mais c'est ce qui est bien, hein, mais je trouvais pas d'intérêt à ramener, par exemple. C'est un peu, ouais, peut-être un peu léger, mais. Ah, il y a le double tir qui est Ouais, cool quand même. 3 tirs de Chao, un ouais, tir de Tencent, c'est pas mal. ouais, non, c'est cool, mais c'est vrai que c'est Louisa qui va mettre Ah les bah, dégâts, quoi, sur la partie. Takara. Ah bah, Takara, ça marche aussi. Ça marche bien Takara aussi. Mais, hein, tu la joues, toi, celle-là, Henrik, là? Petite compo? Non, moi je joue pas. Moi je suis fan, j'ai du mal à jouer sans Akiba. Je suis un grand fan Bah, d'Akiba, c'est donc, ça, hein, c'est ça. Tu vas aller chercher un HM. je vais pas te mentir, je vais faire ça plutôt. Mais Ouais, enfin bref. Non, du coup, super capa pour fiabiliser, super capa pour mettre Murmure vachement à l'honneur parce que le jeu de dupe, c'est une capa qui est quand même dingue, hein. Je le ouais. rappelle parce que j'ai dû l'expliquer plusieurs fois, même à- à des débutants là qui commencent dans le club. Mais la capa de Murmure, elle permet de faire des trucs. Attends, je vais reprendre un token. Voilà. Il me disait l'autre jour, il me disait, mais euh, il était même comme ça. Il disait comment je fais avec la capa de Murmure pour. Euh, il savait pas, ça lui perdait une action d'aller se coller au token pour l'utiliser, puis ça lui manquait une action dans sa phase. Je dis, mais capa de Murmure. Capa de Murmure, t'attires ta cara, tu te mets là, t'éloignes Murmure, hop, tu vas te mettre ici, et hop, t'es au contact. Bah, c'est vraiment les 2 joueurs qui bougent, hein. La poussée de Murmure, il faut pas la voir comme anecdotique, hein. Elle permet. Et puis c'est sur les adversaires, sur les alliés. Et il faut vraiment jouer avec le fait qu'il Franchement, faut juste finir son déplacement. Parce que même comme ça, hein, même s'il est comme ça, enfin, je crois que c'était plutôt comme ça, il arrivait pas à rejoindre. Et je lui ai dit, mais bah, tu moi, je. rapproches et tu Bah, éloignes, ouais, ouais. en fait. Bah, c'est ça. Et Ouais. t'es bon. Et Bah, moi, je m'en suis même déjà servi pour ramener, par exemple, si Akiba n'est pas à portée de charge de Barmin, je vais pousser Akiba vers moi et ça va me permettre d'aller engager Barmin avec avec Murmure Murmure, ramener le soutien, avoir et la de ramener le charge. soutien et d'avoir la charge. Donc, ça peut être aussi dans un mouvement agressif, ça peut être hyper, Ouais, plein de choses, hyper plein de choses costaud, à quoi. faire avec cette capa de Ouais, Murmure. ouais. Donc là, l'avoir 3 fois dans le tour, c'est juste une folie. Ah, donc ça marche vraiment très 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 bien. Et ça met Murmure à l'honneur, Murmure qui était un profil qui était un peu boudé en Rix, alors qu'il était toujours top en main escarmouche, mais en Rix, on a tendance à pas faire les mêmes choix de compo parce que c'est un profil qui est pas facile à rentrer en fait. Comme elle tape pas directement, qu'elle est pas éthérée, c'est un profil qui était pas facile à rentrer, là je pense que ça la remet bien 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 à l'honneur. Donc une D'accord. top capa. Et le don, Bah, le don, je vais. Ouais, posture de pierre. Donc, un don vraiment rigolo. Un don qu'on n'avait jamais. Qui ressemble pas à grand-chose. Enfin, si, peut-être il ressemble un petit peu à celui de Madeleine, mais jusqu'à la fin du tour, Chao ne peut plus subir de blessure. Donc, c'est sur un tour complet. On peut plus le taper. Enfin, on peut plus lui mettre de blessure. On peut encore le taper pour le pousser, bien sûr. hmm, Par contre, il ne peut plus réaliser de capacité générique, hein, sauf son attaque frontale. Donc, ça veut dire quoi? c'est Capacité générique, c'est toutes ça celles veut qui sont dire dans le qu'il ne peut plus faire d'esquive, ne peut plus faire de riposte, ne peut plus faire de déplacement, ne peut plus faire de chat.
contre, il peut utiliser ses capacités spécifiques. Donc, il peut utiliser, heureusement, on peut tricher, il peut utiliser les nains de combat. Et c'est pour ça on a bien rajouté que même si les nains de combat permet de faire une attaque frontale, il est quand même possible de la faire avec la posture de pierre. Donc, voilà. Par contre, c'est un profil, une fois que vous activez ça, qui ne peut plus bouger du tout. Qui bouge plus. Une fois, souvent je l'utilise, je fais la mission, pim, genre un colporteur, un truc comme ça, je fais la mission, j'utilise. Je suis bien. Il faut se dire que par contre, derrière qu'on est qu'à 6, si les cibles qu'on a envie de viser, elles s'écartent, et ben, il va falloir une murmure pour aller les chercher et les remettre dans la zone des 6, Comme il y a souvent murmure mais en Rix. il va falloir réussir à les chercher pour les ramener dedans. Ça devient vraiment un plot, donc c'est pas utilisé à n'importe quand. Mais bien utilisé, c'est horrible. C'est vraiment horrible pour l'adversaire. Tu apportes toujours le soutien. Euh, Ouais, non, non, il est costaud. Hein. Alors par contre, tu crains toujours Euh, les états. Donc si on te met une peur, tu peux pas faire de capacité générique pour l'enlever. Donc tu peux pas faire un repos pour l'enlever. Mais, non. euh, mais par contre, tu subis l'état, donc t'as plus de zone de menace. Et du coup, t'apportes plus le soutien. Mais c'est vraiment ce petit move de cramer les fatigues de Chao pour aller le mettre middle et puis après faire ta posture de pierre. Et tu sais Mm, que tu sacrifieras pas ta figurine en échange. Quoi. Tu sais que c'est ça. derrière, t'es safe. Quoi. C'est Safe. ça. Ça, c'est assez Après, c'est costaud quand quand même même. la figurine qu'on n'a pas trop de mal à sacrifier non plus. Donc c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser très très vite. Mais tu peux te garder pour une fin de partie où le gars il dit ah si j'arrive à attraper Chao j'ai gagné. Et puis t'as la posture Ouais, de, si t'as la posture de pierre qui est disponible, c'est quand même pas mal. moi, j'aurais plus tendance à ouais, me mettre mon différentiel de points 1 ou même pourquoi pas à lancer une agression avec Chao. Hein. Il a quand même 4 combats. Hein. Hmm. À lancer une agression avec Chao en début de tour et puis à faire la posture de pierre pour être En fin tranquille. Quoi. d'agression, ouais. Ouais, pourquoi pas. En plein milieu, sur un objectif central. Enfin, ouais. Un peu plus comme toi, je pense qu'à le garder pour la fin de partie. Après, si j'en ai pas eu l'utilité, oui, ça peut être très cool plus tard dans la game aussi. Hein. Ouais. Voilà un peu pour Chao, hein, c'est vraiment pas voilà sur ces capas. Je sais pas, tu vois d'autres choses à dire vraiment sur les capas proprement Non, dit, je toi. pense Hein. qu'elle parle d'elle-même. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer les lignes de combat, mais sinon ça parle de soi-même. C'est un profil qui fait Ouais, c'est ça pas. parce que Je trouve que c'est un profil qui fait pas rêver quand tu le regardes. Il y a des stats correctes et en soi les capas elles sont rigolotes mais elles font pas rêver. Puis plus tu le joues et plus tu te rends compte que c'est un bonheur à jouer, le qu'il potentiel est fait ouf. 50, qu'il est horrible à Et puis affronter, qu'il est c'est trois invincible. tirs gratuits quand même, jusqu'à Ouais, 3 tirs gratuits parce que la 2, jouer ça 2 en même temps que l'adversaire, c'est assez facile de pas le faire. Enfin, je veux dire, c'est quand même bon, mm, ça peut arriver, mais c'est assez facile à éviter. Donc, sur une partie de 3 tours, on est allé peut-être sur 7 ou 9 tirs gratuits si on l'a jusqu'au bout. mm. Même si on fait pas beaucoup de dégâts, même si on grappille 1 point de vie, 2 points de vie Ouais, par-ci bah, par-là, la de temps en fatigue. temps, on va avoir un jet chanceux, on va en mettre 3 ou 4. Même sur les dégâts, même si ça en fait pas énormément, l'autre, ça peut vite picoter. Hein. Bon, il y a plusieurs parties. Bah, il y a un tir il va y avoir qu'une réussite, puis un tir, il y en a 4, et tir où il y en a 4, tu dis, ah, ça fait mal quand même. Ouais, ça fait mal, ouais. Et du coup, on va hésiter. Comme on le disait, hein, bah, il tire sur Morgane, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je C'est pour ça dépense que une fatigue de Morgane dès pour que l'éviter ou pas, quoi. dès qu'on peut aller réussir à aller choper des profils qui ont pas d'armure et qui ont que 3 de sauvegarde. Je pense à, je sais pas, du Foy par exemple, qui va pas du tout aimer ça. Foy, Itzal, tous ces profils un peu comme ça là, Ah bah, ouais, qui vont pas aimer se prendre des tirs avec la sup, voire le soutien en permanence. Foy il aime vraiment pas hein, parce que Foy il a envie d'être collé. Tu mets un tir gratuit, il a que 4 d'esquive donc il esquive pas si bien. Tu le pousses et du coup il est plus collé, du coup tu peux le défoncer avec les autres. Enfin, Foy il va pas du tout aimer ce profil. tu parles de notre dernière partie, Quentin? Notamment, je pense. Je l'avais dans un fond de J'avoue. tête. Non, en vrai, là, j'étais en train de penser parce qu'on s'était dit on va faire le déroulé d'habitude. Il n'y a pas de mission qu'il va pas aimer ou une mission qu'il va adorer. Pour moi, Il passe c'est partout. vraiment un profil passe-partout, quoi. T'es un VT2 donc ça passe partout. Passe-partout, VT2 en du 3. Il a une capa qui peut le protéger, une capa d'harcèlement, une capa de soutien. Enfin, c'est vraiment un profil passe-partout. Ouais, C'est vraiment, en fait, on a envie de jouer Chao. c'est ça. C'est pas, tiens, telle mission, faut absolument que je sorte Chao. Alors si,
C'est sûr que si l'autre commence à aligner Ayoud, Morgan dans sa compo, puis que vous n'avez pas encore pick KO, bon bah allez-y quoi. Mm. Par contre, Il va être obligé d'esquiver. s'il commence à aligner du Hogaref, des trucs avec de l'armure un peu tanky et tout là, t'as moins envie. Bon, tu feras toujours des poussées ou des choses comme ça, mais dès qu'il commence à y avoir un peu d'armure en face, Ouais, c'est moins c'est fort, moins, c'est c'est moins. vraiment costaud. C'est vraiment costaud. Si on parle des magies vite fait, il va pas du tout aimer le murmure de soupir, hein, il va pas aimer se prendre ça. Euh, non. Ça, c'est un truc. Alors, heureusement, Ouais. il pourra encore faire ses tirs, mais tu te prends T1 phase 1, un murmure de soupir. Bon. Bah, la posture de Pierre, on a failli ne pas la sortir à cause de cette carte magie. Et Ah, bah, on l'a d'ailleurs, fait quand même. le fait de pouvoir faire son ligne de combat pendant la posture de pierre vient de cette carte magie. C'est- Ouais, S'il n'y a pas cette ouais. carte magie, je pense qu'on se dit posture de pierre, il fait plus rien du tout. Même Linine est en posture de pierre. Mais D'ailleurs, pensez toujours en début de partie à pas positionner Chao dans une position où qui il bloque le pourrait chemin. vous empêcher de jouer votre terrain, quoi. Ouais. Enfin, vous empêcher de jouer votre terrain. Il vous empêchera jamais complètement, mais Mais où c'est bloquer c'est une son construction chemin, quoi. temporaire que vous pouvez pas bouger, quoi. Mm. C'est ça qui devient. Donc, Ouais. faire attention. Bon, par contre, il peut être ciblé par la capa de murmure, parce que c'est pas une capa à lui. Donc Ouais. c'est pour ça que c'est encore un duo qui peut bien marcher, quoi. Et puis c'est à peu près tout. En fait, c'est un profil tellement basique, il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas de truc particulier. Non. Hmm. Maintenant, tu as donné la carte magique qu'il va détester, hein. Bon, il va pas aimer le brouillard, bien évidemment, s'il fait pas de tir, bah, c'est Ouais, anecdotique. non, un brouillard, c'est pas un tir, son ligne de Ah ben non, je combat. suis Donc, bête en plus, donc tu es brouillard lui tellement aime resté pas. dans le tir, comme on l'avait pensé au début. Mais Illusion des, oui, Illusion des Faclistos, tu vois, c'est le genre de truc où tu pourrais le mettre lui éthéré si t'as besoin de gagner des points nombre. Tu vois, parce que lui, tu sais c'est que si facile. t'as besoin de qu'il meure pas, il meurt pas. Donc, Ouais, ça, c'est vraiment safe. jouer une illusion sur lui c'est pas du tout déconnant. Non, Si on a non, besoin de points nombre. j'aime bien, c'est une carte de magie qui va bien aimer. En plus, Après le syndicat, son c'est don, pas consommateur en points nombre non plus, hein. son don est blanc, hein, il est même pas jaune, hein, Hmm. donc ça veut dire que même vraiment en danger, on peut toujours jouer son don. Ouais, si on a le temps de le jouer. Parce qu'il tombe vite, hein, quand même. Faut se Ouais. méfier, il se fait attraper 4 d'esquive, 4-3 de def. Il peut se faire attraper vite. Et Ah, mais on n'a pas envie de passer dans le rouge parce qu'on veut vraiment garder ce heureusement on peut tricher pour avoir ces 3 tirs. Déjà, rien que de le faire passer dans le rouge, tu lui enlèves un tir, hein, quand même, hein. Tu lui enlèves un tir gratuit, hein, en passant juste dans le rouge. alors, Donc, ça peut être un désavantage à pas jouer la posture de pierre trop vite. Parce que tant que t'as pas joué la posture de pierre, est-ce que ton adversaire va commencer à sacrifier du tempo, enfin de ta fatigue et d'endurance pour aller sur une figurine qui va pas pouvoir terminer? C'est pas sûr. Et c'est vrai je qu'une sais fois que pas. la Moi, posture de pierre est jouée, je me dis qu'en tant qu'adversaire, si t'as l'occasion de faire ces 5 dégâts, tu les fais. oui, tu lui fais perdre sa tricherie, c'est sûr. C'est sûr. Je suis Euh, d'accord. je vais pas tarder à devoir couper. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à dire. Donc, Non, pour moi, on est complet, hein, il n'y a pas grand-chose de plus à dire ouais, sur ce je pense que profil. c'est un profil qui fait pas rêver comme ça. Mais je pense que l'essayer, c'est l'adopter, hein. Ce profil-là, c'est. C'est le profil tout-terrain. C'est vraiment ce qui le résume le mieux. Il fait tout, quoi. Et bah voilà, par excellence, hein, la gargoule, elle va pas kiffer du La tout, Gargoule, elle va ciao. pas du tout aimer. Après, elle a l'aura de clairvoyance qui lui permet de gérer un peu si elle dépense sa fatigue pour esquiver ou pas, mais elle va Ouais, quand même pas mais aimer. en fait, il va lui mettre des fatigues et lui, il en dépense pas pour faire son attaque, donc ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Voilà, je pense que c'est bon, hein, Quentin. On a fait un peu le tour magie, mission. Hard counter, il n'y a pas vraiment de hard counter à Chao, euh, spécifiquement. Enfin, Pas le j'en vois murmure de pas comme soupir, ça. c'est tout. Ouais, en figurine, en profil, bon, il aime pas les armures, mais comme tout le monde, enfin, il y a pas de truc vraiment qui le contre en tant que tel, quoi. Après, il y a la. Sur la SDK, faut se méfier parce que si tu utilises moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'avancer, faire ma mission, un colporteur ou une statue ou un truc comme ça, et puis mettre posture de pierre. Et puis ensuite me dire, bah voilà, pendant le reste du tour, je vais mettre mes 3 tirs tranquilles. Je vais bien avoir une cible en fait à 6. Et bah si tu te prends 2 coups de SDK et que t'es à perpète, bah t'as perdu ton tour, quoi, avec ton ciao. Donc Ouais, voilà. c'est vrai que la dernière fois, ton move était étrange, parce que tu l'avais pas épuisé, en fait. Tu l'as mis middle sans qu'il soit épuisé. Mm. D'ailleurs, par contre, ça peut être une stratégie. Alors, c'est pareil, c'est un tout petit tricks, mais avec celui qui permet d'échanger les pions fatigue,
C'est pas beau de vieillir. Avec une redistribution. redistribution, merci. Tu vas pouvoir mettre Ouais, Chao middle et pouvoir lui redonner la fatigue d'autres persos. ouais, Ça c'est peut être ça, cool c'est pas aussi. mal aussi. Mais après, de toute façon, il y a tellement de cibles pour la redistribution en syndicat, vu qu'il y a plein de 4 d'endu, que Ouais, au c'est final, c'est clair. pas c'est Chao qu'on priorise. Ouais. Et Euh, il pourra donner éventuellement. Attends, je sais plus. Elle est sortie la pépette ou pas? Ah, je sais plus. Attends. Non, elle est pas sortie. Bah, vous verrez. Il pourra peut-être comboter dans d'autres cas bientôt. Et- il y a un prochain, le prochaine sortie syndicat va bien aimer Chao aussi. Ouais, il fallait faire du connerie. bon, allez, sur ce, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur le profil. Ouais, Et puis, bah, ouais, bon jeu. allez, ciao, bonjour. Bon.